Je me souviens encore du soir où Sophia est revenue. Je venais de m'installer dans le salon, l'esprit encore embrouillé par le tumulte de ma journée, quand j'ai entendu ce rire cristallin, presque irréel, résonner dans l'entrée. Ce n'était pas le rire habituel de ma femme, celui qui accompagnait toujours ses récits de voyages d'affaires, soigneusement rangés dans l'ordre et la froideur de son professionnalisme. Ce soir-là, il avait une teinte de mystère, comme s'il cachait un secret lourd à porter. Je levai les yeux pour la voir entrer. Elle avait ce sourire éclatant, presque moqueur, qui lui donnait un air à la fois insouciant et énigmatique. Mais lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose en elle s'est figé. Un éclair, un instant suspendu dans le temps, où son expression a vacillé entre le plaisir de l'instant et une hésitation inexplicable. Ce bref instant a suffi à éveiller en moi une sensation d'inquiétude que je ne pouvais ignorer. En la regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce rire n'était qu'une façade. Depuis quelque temps, des doutes m'assaillaient, des questions sans réponse qui, jusque-là, étaient restées enfouies sous la routine de notre vie commune. Son retour, accompagné de cette joie ostentatoire, semblait masquer quelque chose d'inattendu, un détail que son regard furtif venait trahir. Je m'approchai d'elle, le cœur battant la chamade, espérant trouver une explication à cette étrange dissonance. Elle se tenait là, légèrement en retrait, comme si elle redoutait la confrontation ou peut-être redoutait ce que je pourrais découvrir. La pièce, habituellement si chaleureuse, semblait soudainement empreinte d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque mouvement, chaque sourire de Sophia était empreint d'un mystère difficile à déchiffrer. Pendant un court instant, j'ai cherché en moi la force de lui demander directement ce qui n'allait pas. Mais à mesure que les secondes s'égrenaient, un malaise grandissant s'emparait de moi. Mon esprit, déjà marqué par de vieux ressentiments et des blessures que je croyais avoir surmontées, se replongeait dans un passé douloureux. Le souvenir d'une trahison, celle qui avait autrefois déchiré notre intimité, revenait hanter mes pensées. Sophia, sans dire un mot, s'avança vers moi. Son regard était désormais empli d'une sorte de regret silencieux, et je pouvais presque sentir la distance qu'elle essayait de dissimuler derrière ce masque de légèreté. Ses mains tremblaient légèrement, comme si le poids de ce qu'elle portait était devenu insupportable. Mon cœur se serra, partagé entre l'espoir de comprendre et la peur de découvrir une vérité qui pourrait bien tout changer. Je pris une profonde inspiration et, dans un geste maladroit, posai ma main sur la sienne. Dans ce contact éphémère, j'espérais trouver la chaleur d'une complicité oubliée, celle qui, jadis, faisait de nous des âmes sœurs invincibles. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une froideur, une distance inexplicable qui me laissait supposer que quelque chose s'était brisé entre nous. Les mots restèrent suspendus, piégés dans le silence de la pièce, alors que je tentais désespérément de lire entre les lignes de son regard. Ce soir-là, ce n'était plus seulement le retour d'une épouse après un long voyage d'affaires. C'était le retour d'une femme qui portait avec elle un secret, un fardeau que j'aurais peut-être dû deviner, mais que je refusais de voir. Alors que je cherchais en vain une explication dans ses yeux, une partie de moi savait déjà que le chemin qui s'ouvrait devant nous serait semé d'embûches. Un sentiment d'impuissance mêlé à une douleur sourde m'envahit, et je me demandais si, malgré tout, il était encore possible de recoller les morceaux d'un amour qui, il y a bien longtemps, avait juré de défier le temps et les épreuves. Pourtant, au fond de moi, une vérité inéluctable s'imposait. Il y avait des choses qui ne pouvaient être réparées, des trahisons qui laissaient des cicatrices indélébiles. Ce soir-là, tout semblait irréel, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre son cours. Je restais là, debout, face à Sophia, conscient que, d'un simple regard, elle pouvait à la fois réveiller en moi l'amour que j'avais autrefois pour elle et raviver les flammes de la trahison passée. Dans le silence lourd de nos non-dits, je compris que notre histoire était sur le point de prendre une tournure que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. La semaine avait été exténuante, marquée par des journées interminables et des nuits à peine effleurées par le sommeil. Pourtant, dès qu'elle franchit le seuil de la porte, quelque chose en elle semblait avoir changé. Au lieu de l'épuisement que l'on pourrait attendre après de longues heures passées à remplir des feuilles de calcul, ses yeux brillaient d'une lueur presque surnaturelle. Sa peau, d'ordinaire marquée par la fatigue, arborait désormais une teinte rose éclatante, et une énergie débordante semblait l'envelopper. Je me suis surpris à l'observer, incapable de détourner le regard de cette transformation inattendue. Ce n'était pas seulement une illusion due à la chaleur du foyer ou à la joie de me retrouver après une longue absence. Non, quelques choses d'inexplicable emanate d'elle, unvitalite que any pouvait provenir de simples tâches administratives. C'était comme si, pendant ces jours harassants, elle avait découvert une source de renouveau, un secret qu'elle gardait jalousement pour elle seule. Chaque geste, chaque sourire affichait une assurance nouvelle, comme si elle savourait un bonheur secret. Je me rappelais encore l'image de son retour précédent, où son regard s'était figé un instant, trahissant une hésitation, un doute qui m'avait glacé le sang. Aujourd'hui, c'était tout le contraire. Elle irradiait,
semblait presque avoir retrouvé une jeunesse ou une passion que je ne pouvais reconnaître. Et pourtant, cette apparence d'euphorie me laissait perplexe. Qu'est-ce qui pouvait bien expliquer un tel contraste? Comment pouvait-elle être à la fois l'épuisée épouse de la semaine passée et cette femme mystérieusement vivante qui se tenait devant moi? Je me suis retrouvé à scruter ses expressions, à décortiquer chaque mouvement, cherchant désespérément à comprendre l'origine de cette métamorphose. Son énergie débordante ne correspondait pas du tout à la routine lassante de ses journées de travail, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette apparente vitalité n'était pas le masque d'une réalité bien plus complexe. Était-ce le signe d'une joie authentique retrouvée, ou bien le prélude à une nouvelle trahison? Le doute s'insinuait en moi, nourri par les blessures du passé et les non-dits qui s'étaient accumulés entre nous. Je me souviens d'avoir tenté, en vain, de décoder ce qu'elle essayait de me dire sans mots. Son regard pétillant, ses gestes mesurés, tout en elle semblait conçu pour détourner mon attention de ce qui se passait réellement derrière le voile de son sourire. Pourtant, la cohérence de son comportement me laissait penser qu'il y avait une explication rationnelle à cette transformation. Mais quelle pouvait être cette source de renouveau, ce secret si bien gardé, qui lui permettait de rayonner alors que la fatigue aurait dû être sa compagne la plus fidèle? Au fur et à mesure que la soirée avançait, je sentais en moi une tension grandissante, une appréhension mêlée d'une curiosité douloureuse. Ce décalage entre la réalité de ces journées épuisantes et l'énergie surprenante qu'elle manifestait ne pouvait être ignoré. Il me semblait qu'elle jouait un rôle, une comédie subtile dont je ne connaissais pas les répliques. Mon esprit, encore hanté par le souvenir des trahisons passées, se préparait à affronter une vérité que je redoutais peut-être autant qu'elle m'intriguait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette apparente vitalité n'était qu'un leurre destiné à masquer des choses plus sombres. Une partie de moi voulait croire qu'elle avait simplement retrouvé la joie de vivre, qu'elle s'était reconnectée à une part d'elle-même que les années et la routine avaient effacée. Mais une autre partie, plus cynique, me susurrait que ce changement n'était pas le fruit du hasard. Peut-être avait-elle trouvé une échappatoire, une passion secrète ou une aventure inattendue, quelque chose qui alimentait ce feu intérieur et qui, inévitablement, finirait par nous séparer. Ce soir-là, en la regardant avec une intensité mêlée de crainte et de fascination, j'ai compris que le chemin que nous emprunterions serait semé d'énigmes. Chaque regard échangé, chaque geste dissimulé, portait en lui le potentiel de révéler des vérités que je n'étais pas prêt à affronter. Et tandis que la maison s'enveloppait dans le silence de nos interrogations, une certitude s'imposa à moi. Il était temps de découvrir ce qui se cachait derrière cette façade éclatante, quitte à affronter une réalité encore plus déchirante que celle des trahisons déjà vécues. Ce soir, alors que les ombres de la soirée commençaient à s'allonger dans le salon, un bruit strident rompit brusquement le silence. Le téléphone de Sophia se mit à sonner avec insistance, comme s'il voulait attirer l'attention de tous. D'un geste vif, elle le saisit, et en un instant, je vis l'expression de panique se figer sur son visage. Le nom « Nick » s'afficha sur l'écran, et c'est comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Je restai figé, le cœur battant la chamade, observant Sophia qui serrait le téléphone contre sa poitrine, comme si cet objet pouvait protéger son secret ou apaiser l'angoisse qui la dévorait. Son regard, habituellement si assuré, se fit fuyant et inquiet. Je ne pus m'empêcher de ressentir un frisson glacé parcourir mon dos en voyant son attitude si différente de celle qu'elle arborait quelques instants auparavant. Alors que je tentais de percer ce voile de mystère, mon regard tomba sur l'écran du téléphone. Un message s'afficha en toute évidence. « Tu étais incroyable. Je peux encore te sentir. Écrivez quand vous le pouvez. » Ces mots, simples et pourtant chargés d'une intensité qui semblait émaner d'un autre monde, résonnèrent en moi avec une violence inattendue. Chaque syllabe semblait s'enraciner dans mon esprit, ravivant de douloureux souvenirs et éveillant des soupçons que j'avais pourtant tenté de refouler. Je sentais la tension monter en moi, mêlée à une colère sourde et une douleur familière, celle de la trahison. Comment pouvait-elle laisser transparaître, même un instant, l'écho d'une intimité volée? Mon esprit se débattait entre l'incrédulité et la peur de perdre celle que j'avais toujours connue. L'image de Sophia, habituellement si réservée, se trouvait à présent entachée par une aura de mystère et de désir interdit. Les mots du message semblaient résonner dans chaque recoin de la pièce, transformant l'atmosphère en un champ de bataille émotionnel où se livraient la culpabilité, l'envie de comprendre et la crainte d'une douleur inévitable. Je ne savais plus où donner de la tête. Était-ce là le signe d'une nouvelle trahison, ou bien un éphémère moment de faiblesse qu'elle avait réussi à dissimuler derrière son sourire habituel? Je sentais mon cœur se serrer à l'idée que, peut-être, tout ce que j'avais connu jusqu'à présent n'était qu'une illusion, un fragile équilibre entre amour et tromperie. Sophia, toujours immobile, any dedicate par ses udal ekran, comme hypnotisé par un souvenir ou un regret trop puissant pour être ignore. Elle semblait lutter intérieurement, se débattant avec ses propres démons, tandis que je tentais en vain de décrypter le sens profond de ces mots qui n'étaient pas les miens. Dans ce moment suspendu, le silence s'était fait plus lourd que jamais.
Chaque seconde qui passait ajoutait une couche d'incertitude et de douleur. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si je serais capable, un jour, de comprendre ce qui se passait réellement derrière ce masque de normalité. Ce message, venu de Nick, portait en lui la promesse d'une histoire que je n'avais jamais souhaité vivre, mais qui désormais s'imposait comme une évidence brutale. Je restais là, impuissant, confronté à la réalité de mes doutes et de mes peurs, conscient que cet instant marquait un tournant dans notre relation. Le passé, les trahisons, les non-dits, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions qui me laissait avec un goût amer et une certitude inquiétante. Rien ne serait plus jamais comme avant. Je n'avais pas eu le temps de reprendre mes esprits après le message qui venait de s'imprimer sur l'écran du téléphone lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Mon regard se figea, incrédule, tandis que Nick, le mystérieux interlocuteur, se tenait là, sur le seuil. Il était vêtu d'une manière qui ne laissait aucun doute sur son statut. Un costume impeccable, et accroché à son bras, un sac Gucci dont la facture ne devait pas être moins de 3000 $. La vision de cet objet luxueux dans sa main accentua le décalage entre ce que je croyais connaître et l'image qui se dressait devant moi. Nick, visiblement pris de court par ma présence, resta un instant figé, sa main toujours serrée sur la poignée de porte, comme s'il espérait enfoncer ce portail qui le ramènerait à un passé révolu, à une époque où les choses étaient plus simples. Son regard parcourut la pièce avec une nervosité palpable, cherchant désespérément un échappatoire, une faille dans la situation qui le retenait prisonnier du moment présent. Chaque fibre de son être semblait crier la peur d'être découvert, d'exposer des vérités qu'il s'efforçait de dissimuler derrière le luxe ostentatoire et un air de nonchalance soigneusement fin. Je restais immobile, le cœur battant la chamade, absorbant chaque détail de cette scène invraisemblable. La présence de Nick ici, dans notre sanctuaire, semblait défier toutes les lois de la logique. Il y avait dans son regard une lueur de panique mêlée à une ironie amère, comme s'il était à la fois le maître et la victime de cette situation qui se jouait en direct. D'un pas hésitant, il avança, les yeux fixés sur le sol, ses gestes trahissant une lutte intérieure intense. Pendant quelques instants, le silence régna, lourd et oppressant, entrecoupé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge murale, comme pour souligner l'inéluctable passage du temps dans un décor qui semblait désormais irréversible. Chaque seconde qui s'écoulait amplifiait la tension, transformant notre foyer en une scène de théâtre absurde où les rôles étaient désormais inversés. Je pouvais sentir l'ombre de l'ancien moi, celui qui n'avait jamais douté, s'effacer pour laisser place à une angoisse sourde et envahissante. Nick, reprenant finalement son souffle, tenta de briser le silence d'une voix qui se voulait assurée mais qui trahissait, elle aussi, une note de vulnérabilité. Il évoqua d'une tonalité hésitante un motif quelconque, une excuse préfabriquée pour justifier sa présence. Mais chaque mot qu'il prononçait sonnait creux, dénué de la sincérité qui aurait pu apaiser mes craintes. Le luxe du sac à son bras semblait être une ironie cruelle, un rappel tangible que, malgré toutes ses apparences, il était là pour une raison bien plus obscure qu'un simple hasard. Alors que je tentais de décrypter ses intentions, mon esprit se trouvait divisé entre le besoin de comprendre et l'envie de fuir cette confrontation qui promettait d'ébranler les fondements mêmes de ce que je pensais être une vie ordonnée. Mon regard se porta tour à tour sur lui, sur Sophia qui, dans l'ombre, semblait à la fois consciente et impuissante face à ce drame qui se déroulait sous ses yeux, et sur les objets familiers de notre quotidien qui, en cet instant, prenaient des allures de témoins silencieux d'une trahison imminente. Chaque battement de mon cœur, chaque respiration, était imprégné de l'amertume du doute. L'inattendu était désormais une réalité qui s'imposait sans crier gare. Nick, par sa seule présence, avait bouleversé l'équilibre précaire de notre existence, me forçant à affronter un passé que je pensais avoir enterré et un futur dont l'incertitude devenait chaque seconde plus pesante. Dans cette lutte silencieuse, j'avais la sensation amère que rien ne pourrait désormais jamais revenir à ce qu'il était, et que le chemin vers la vérité, aussi douloureux soit-il, était désormais inévitable. Sans un mot, je me dirige vers le sac laissé là, abandonné par Nick. D'une main ferme, je le prends et, dans un geste qui semble à la fois inévitable et irréversible, je le retourne, laissant ses contents se répandre sur le sol. Devant mes yeux incrédules, un costume élégant se déploie, accompagné d'un parfum Tom Ford dont le flacon, d'une valeur de 450 $, dégage une odeur envoûtante qui contraste cruellement avec la tension de l'instant. À côté, une paire de baskets de créateur repose là, presque ironique face à la formalité du costume, et, en bas de la pile, une boîte de préservatifs de luxe se dévoile, comme le dernier vestige d'un mensonge soigneusement construit. Je regarde autour de moi, sentant le poids de chaque objet, chaque détail, se charger de sens. La présence de ces articles, si soigneusement choisis, ne pouvait plus être ignorée. Ils étaient la preuve irréfutable d'une liaison, d'une vie parallèle que Sophia avait voulu dissimuler. Je sentais la colère monter en moi, mais c'était surtout une douleur vive, une trahison qui s'insinuait dans chaque fibre de mon être. Je pouvais voir Sophia, immobile, figée par l'horreur et la stupeur, ses yeux écarquillés se perdant dans le désordre du sol. Dans son regard,
je lisais la réalisation brutale que son mensonge s'effondrait devant nous, comme un château de cartes emporté par un souffle de vérité. La scène, malgré son apparente simplicité, marquait un tournant décisif dans ce drame qui se jouait entre nous. Chaque objet racontait une histoire, une preuve silencieuse que les apparences que nous avions cultivées ne tenaient plus face à la réalité crue. Le costume n'était pas simplement un habit élégant. Il incarnait l'image d'un homme que Sophia avait choisi de fréquenter, celui qui semblait bien trop à l'aise dans l'univers du luxe et de l'excès pour se soucier des conséquences. Le parfum, avec sa fragrance enivrante, était le témoin olfactif de moments volés, de rendez-vous furtifs que je n'avais jamais imaginés. Les baskets, symbole d'une certaine désinvolture, semblaient murmurer que rien n'était tout à fait comme il se devait d'être. Et enfin, cette boîte de préservatifs de luxe, un objet banal dans d'autres contextes, se transformait en une preuve accablante de l'intimité qui se jouait ailleurs, loin de nous. Au milieu de ce chaos silencieux, je ressentais la lourdeur d'un passé qui revenait me hanter, la douleur d'un cœur trahi. Les objets s'éparpillaient sur le sol comme autant de morceaux d'un puzzle qui, une fois assemblés, révélaient la face cachée d'une réalité que je refusais encore de croire. Mais il n'y avait plus de déni possible. La vérité, aussi brutale soit-elle, s'imposait désormais à moi avec une évidence déchirante. Je restais là, les yeux fixés sur le désordre, tandis que l'écho de ce moment semblait suspendre le temps. Sophia, déboussolée, n'avait qu'à regarder le sol jonché de symboles de son infidélité pour comprendre que son univers se désagrégeait. Dans le silence lourd de cet instant, tout était dit. Le mensonge s'était effondré, et il ne resterait plus que les vestiges d'une confiance perdue, éparpillés sur le sol de notre foyer désormais transformé en scène de désillusion. Je n'en pouvais plus de supporter ce supplice silencieux. La scène s'était figée. Chaque objet éparpillé sur le sol semblait murmurer les mensonges accumulés pendant bien trop longtemps. J'avais compris, dans un éclair brutal, que cette infidélité n'était pas un caprice passager, mais une liaison soigneusement entretenue depuis des mois, voire des années. La preuve la plus accablante était inscrite dans le désordre de ce sac vidé de ses secrets luxueux. Nick, la pâleur de son visage trahissant une vulnérabilité qu'il s'efforçait de masquer, se trouvait là, figé entre la porte et le seuil de notre foyer. Je ne pouvais plus tolérer sa présence, cette incarnation vivante du mensonge qui avait lentement détruit la confiance que j'avais jadis placée en Sophia. D'un geste sec et résolu, je le regardai droit dans les yeux et, d'une voix qui se voulait ferme malgré la tempête intérieure, je lui ordonnai de quitter la maison. Sans un mot, il fit un pas hésitant vers l'extérieur, sa silhouette s'évanouissant bientôt dans l'obscurité de la nuit. Seul, face à Sophia, je sentais que l'instant décisif était arrivé. Je me tournai vers elle, le regard rempli d'une douleur qui dépassait les mots, et, presque dans un murmure, je lui demandai « Combien de temps cela a-t-il duré ?» Son silence fut lourd. Chaque seconde étirée comme une éternité dans la pénombre de notre salon désormais devenu théâtre de nos vies brisées. Finalement, d'une voix à peine audible, elle chuchota « 2 ans ». Ce chiffre résonna en moi avec une force insupportable. 2 ans d'une trahison méthodiquement orchestrée, de secrets partagés dans l'ombre, de moments volés à notre vie commune. Ce simple mot, prononcé avec une hésitation qui trahissait autant sa culpabilité que son impuissance, me frappait plus fort que n'importe quelle accusation, plus brutalement que toute explosion de colère. Mon cœur se brisa en 1000 éclats sous le poids de cette vérité. La douleur était à la fois aiguë et paralysante, un coup final qui venait clore le chapitre d'un amour autrefois si prometteur. Dans ce silence pesant, chaque battement de mon cœur résonnait comme le glas d'une relation désormais irréparable. Mon esprit se débattait, cherchant en vain à trouver une explication, un réconfort dans le chaos laissé par la révélation. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce chiffre, 2 ans, scellait notre destin. Tout s'effondrait autour de moi, et je savais qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus jamais comme avant. Je n'hésitais plus. Sans un regard en arrière, je rassemblais mes affaires, jetant distraitement mon passeport et les clés de la voiture. Cet achat de 80 000 $ qui, jadis, symbolisait notre avenir commun, dans mon sac. La maison, qui avait été le théâtre de nos espoirs et de nos rires, n'était plus qu'un espace vide, saturé d'une douleur amère et de souvenirs trahis. Au moment précis où je m'apprêtais à franchir la porte, Sophia surgit, son visage déformé par le désespoir. Dans un geste désespéré, elle tendit la main pour m'arrêter, espérant, peut-être, retenir ne serait-ce qu'un fragment de l'homme que j'avais autrefois été pour elle. Mais cette main, cette prière silencieuse, ne pouvait pas effacer les cicatrices laissées par ses mensonges. D'une voix ferme, je lui lançai, sans détour, « Je ne suis pas ta propriété ». Chaque mot vibrait de la douleur d'une trahison consommée depuis trop longtemps. « Tu m'as perdu la première fois que tu as décidé de mentir », ajoutai-je, laissant mes paroles s'enfoncer dans le silence lourd qui nous enveloppait. Sans attendre d'autres supplications, je me dirigeai résolument vers la voiture. L'accoudoir, le volant,
tout en elle me rappelait le temps où j'avais cru en un futur où nous marcherions côte à côte. Ce fut un adieu silencieux à cette vie qui ne tenait plus qu'à un fil, à une illusion désormais brisée. Je montai dans la voiture, insérai la clé dans le contact, et le moteur rugit avec la force d'une nouvelle promesse, celle de la liberté et du renouveau. Je jetai un dernier regard dans le rétroviseur, apercevant Sophia, sa main toujours tendue dans un geste désespéré, son regard suppliant une seconde chance qui n'existait plus. Sans me retourner, je sentis que chaque mètre parcouru m'éloignait un peu plus de la douleur du passé, de cette maison qui avait été le témoin de notre amour et de ses mensonges. Le paysage défila, emportant avec lui les vestiges d'une histoire désormais terminée, pendant que je me perdais dans l'horizon, libre enfin de mes chaînes, mais marqué à jamais par l'amertume de l'abandon.